Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui aux ateliers du cinéma Claude Lelouch à Beaune, en compagnie de Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Alors tu es un artiste qui commence son exposition ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton art? On va visiter un petit peu les tableaux du bas. Les gens les découvriront les tableaux du haut en venant. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ton art s'il te plaît? Oui, alors d'abord je précise que mon nom d'artiste est Karl Liner, même si mon nom est Joël Mitterrand, plus précisément. Je suis professeur à l'Université de Bourgogne et je travaille dans le domaine de l'image digitale, plus sur le plan scientifique qu'artistique, et je développe des activités artistiques par ailleurs. Et ces activités sont principalement centrées sur tout ce qui tourne autour du mouvement. Et donc j'utilise pour la photographie, parce que j'ai aussi réalisé un court-métrage ici aux ateliers du cinéma l'année passée, mais en ce qui concerne la photographie, j'essaye de varier les techniques, en m'inspirant évidemment de Marais. Je suis moi-même né à Beaune, donc j'ai baigné dans la culture de la chronophotographie depuis un certain temps. Donc quand j'ai eu la possibilité technique de le faire, eh bien, je me suis lancé dans ce type d'images. Donc toutes les images qui sont réalisées Justement, on va se déplacer pour voir un petit peu les autres. Des effets qui sont obtenus à la prise de vue. Il y a quelques retouches, mais il n'y a pas d'effet proprement dit obtenu ensuite par traitement numérique. Donc ici, vous avez donc des chronophotographies. Ici, ma fille qui fait un mouvement de danse avec un voile, par exemple. Et donc avec plusieurs flashs pendant l'exposition, on obtient à la fois la décomposition du mouvement et puis on sort un petit peu du réel pour aller vers quelque chose qui est un petit peu plus imaginaire, qui laisse un peu plus de place au rêve que les mouvements traditionnellement figés. C'est impressionnant, moi j'avoue que c'est la première fois que je vois ça et j'ai adoré. Quand j'ai vu au début, quand tu commençais à accrocher, j'ai vraiment adhéré parce que j'y tiens, c'est original. Alors c'est des techniques qui sont utilisées par ailleurs, je n'ai pas inventé ces techniques-là, mais sauf que celle de Marais évidemment qui est ancienne, j'ai simplement exploité, j'espère de manière intéressante. Donc là c'est une série que j'intitule Mouvement fluide, qui n'est pas tout à fait la même technique. Il y a un seul flash qui est déclenché manuellement en cours d'exposition, mais on a une exposition longue qui permet d'avoir le mouvement du début à la fin à l'intérieur d'une seule et même image. Donc toute cette série-là a été réalisée grâce à des modèles qui sont des gymnastes du STAPS, de l'Université de Bourgogne, avec lesquels je collabore depuis un certain temps, notamment avec la troupe des acrobatistes qui s'est produite très récemment là au Cèdre à Chenôve, avec lesquels aussi j'avais réalisé l'accompagnante, le court-métrage dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, cette série consiste à saisir des sauts dans leur mouvement, en tentant de transmettre une émotion qui soit à la fois un certain mouvement, parfois codifié, parfois complètement libre, mouvement de GR ici, ou mouvement plus libre ici. Et mon idée est d'avoir de la spontanéité dans ces mouvements, et donc de saisir une émotion au vol. Du coup, pas forcément aussi structurés que peuvent l'être parfois les sauts codifiés de danse ou même de gym. Voilà. Donc on continue. Voilà pour ces mouvements qui sont des filets fixés ou comme je dis des mouvements fluides. Voilà, donc et là puis, on peut continuer avec toujours ces mouvements fluides mais avec des sauts qui ne sont pas du tout de GR. Ici plutôt une danseuse qui fait du hip-hop ou des danses contemporaines sur un mouvement qu'elle a improvisé. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment le regard, le geste, la pureté de son geste et en même temps le mouvement et le jeu d'ombre que ça provoque. Et de même pour celle-ci, qui n'est pas du tout une gymnaste, mais voilà, je demande au modèle d'effectuer un saut qui nous inspire à un moment donné. C'est elle qui a choisi la pose et moi j'ai saisi simplement ce mouvement. Eh bien écoute, voilà, les gens découvriront donc tous les tableaux du haut. Alors si on veut te retrouver, comment les gens font pour pouvoir te suivre? Parce que c'est aussi intéressant de savoir. J'ai une page Facebook, il suffit de chercher Karl Liner sur Facebook ou sur Google et on me trouve facilement. J'ai un site web aussi, karlliner.com. Je publie très régulièrement des travaux. En général, je mélange entre de la recherche quotidienne, je dirais, puis des travaux plus aboutis comme cela. Et ici aux ateliers, tu exposes jusqu'à quand, s'il te plaît? Jusqu'au 24 août. Oui, c'est une très grande exposition. Donc les gens peuvent venir tous les après-midi, sauf les week-ends, pour voir les tableaux. Donc en tous les cas, je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mon interview parce que je sais que ce soir c'est l'inauguration. Donc il va y avoir énormément de monde. Donc je vais te laisser
tout finir de préparer, dans les starting blocks, comme on dit. Et puis, toujours au plaisir. Et puis, je pense qu'on reviendra d'ici le mois d'août pour peut-être d'autres petites précisions ou voir peut-être montrer exactement d'autres petites choses. Voilà. Merci à toi. Bonne fin de journée. Au revoir.